Mal belle aussi. Y a rien. Hi. La famille. C'est pas que j'ai envie de manger devant vous, hein. Mais j'ai préparé un du haricot là, non. Avec le riz blanc, la viande fraîche. Non. Je vais d'abord prendre une bouffée. Je vais vous raconter. Attendez. Il est trop pointu. Attends. Attendez d'abord. Un peu seulement. La viande n'a qu'à venir ici. Tu vois la bouffée que tu as envie de prendre à bouffer. Ah, ma petite, tu es dangereuse, hein. Oui. Oui. Attendez. Ici, on s'ambiance un peu pour God. Qu'est-ce que tu dis de ça? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre go sur Kessie Love, l'Amazon dans ta zone et la voix de l'Amazon. You already know. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications, mais aussi de surtout liker la vidéo, de mettre un commentaire, que ce soit un cœur, un point, une fleur, tout ce que tu veux. C'est très important pour moi. Ici, sur la voix de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète. Peace, positivity or nothing. Or nothing, hein. C'est parti. Maman, je m'assois bien. Je ne vais plus demander pardon aux parents. J'ai déjà demandé beaucoup de pardon. Mais l'histoire là, je vous dis la vérité. C'est l'histoire de ma vie. Franchement, je savais qu'un jour j'allais raconter cette histoire. Je ne savais pas quand. It's the time. It's about that time. Maman Botangay. Et je veux dire la vérité. Et rien que la vérité. J'avais exactement... Et si vous me regardez un peu, si vous ne me regardez pas, allez voir un peu mes anciennes vidéos. Je vous ai déjà dit, j'étais une enfant assez particulière, tu vois. Pas rebelle à la maison, mais un peu dangereuse sur les bords dehors, tu vois. Je suis une enfant de bonne famille, je l'assume, j'aime bien. Mais justement, j'étais un peu rebelle dehors. Voilà comment j'avais exactement 13 ans. J'étais en 3e au collège Bessieux. Coucou les Bessieux-ards, mes amis qui se rappellent de l'histoire. Si je mens, venez témoigner. Donc, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, au Gabon, on donne la bourse de 24 000 lorsque vous avez... en tout cas, on donne la bourse de 24 000 lorsque tu as la moyenne au premier trimestre. En tout cas, à notre époque, 10, on donnait, entre moi, s'il y a un truc que je connaissais faire, c'était avoir la moyenne, ne fût-ce que pour passer. Quand j'ai commencé à être rebelle. Sinon, avant, j'avais les moyennes lourdes. C'était ma puberté, j'étais pendant la puberté. Je précise, je ne connaissais pas les hommes, je ne connaissais pas les hommes. J'étais une jeune fille bien. Mais j'avais la puberté, gars. J'avais la puberté. C'est comme ça que, un samedi, voilà. Moi, j'avais déjà reçu ma bourse. Mais mes autres amis n'avaient pas encore reçu la bourse. Il faut savoir que moi, j'ai toujours traîné avec des personnes plus grandes que moi. Et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. J'ai vraiment du mal avec les personnes un peu de ma génération, de mon âge, parce que je suis une enfant précoce, je le sais, maintenant que j'étudie la psychologie. Voilà. Donc, tout le monde, moi j'avais déjà reçu ma bourse, mais il y avait d'autres qui n'avaient pas encore reçu leur bourse. Donc, ils ont reçu leur bourse en retard. Ils devaient recevoir leur bourse. Moi, j'avais reçu ma bourse le vendredi. Eux, ils devaient recevoir la bourse le samedi. Donc, moi, j'ai dit chez moi que je n'avais pas reçu ma bourse et qu'il fallait que je vienne à l'école. En temps, mon père, il est en mission au Canada. Ma mère, elle est en voyage en Afrique du Sud. On est avec notre grande sœur à la maison. Il faut savoir que moi, je suis l'aînée de 5 enfants. Hein. Je l'ai déjà dit avant, mais je le dis pour ceux qui ne savent pas. Je suis l'aînée. Donc, on est à la maison. Et là, on nous a envoyé notre grande sœur qui est presque à terme. Elle est bien, très enceinte comme ça. Elle est presque à terme et tout. Donc, c'est elle qui est notre tutrice. C'est elle qui est censée s'occuper de nous, tu vois. Donc là, moi, j'avais pas de téléphone encore. Donc, je causais avec le téléphone de ma grande sœur quand je voulais écrire à des amis pour des vraies raisons, donc scolaires ou quoi que ce soit d'autre, mais des vraies raisons, tu vois. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai dit que je n'ai pas reçu ma bourse et qu'il faut que j'aille à l'école. En temps, nous, on a le chauffeur. Donc, le chauffeur m'a déposé à l'école le samedi en question.
Mais les gars, ce n'était pas pour la bourse, vu que moi, j'avais ma bourse déjà. Mais j'ai menti. Donc, mes autres amis qui sont un peu plus grands que moi, là, eux, ils sont venus le samedi pour prendre leur bourse. On avait prévu aller, pour ceux qui connaissent les messieurs, on avait notre piscine phare, non? Donc, Bindia Coucou. Bindia Coucou, Bindia Coucou, là, c'est la piscine. Il y avait 2 Bindia Coucou. Je crois que c'était celui du bord de mer. Oui, celui du bord de mer. Bord de mer, batterie 4, je sais plus trop. Hein. Mais en tout cas, au bord de mer, là-bas, il y avait un Bindia Coucou là-bas. Et c'est comme ça que j'arrive le samedi à l'école, le chauffeur me dépose. Mes autres amis là viennent, ils prennent leur bourse. Donc, quand ils prennent la bourse comme ça, on a décidé d'aller au Bindia. À la piscine, non? En temps, moi, je n'avais même pas porté le maillot. Quel enfant, Seigneur. J'avais mon slip normal avec la brassière. Vous même regardez la corpulence d'une fille de 26 ans dans un mois. Imaginez-vous un peu à 13 ans. J'avais les pectoraux. J'avais les pectoraux en tout cas. Mince, je suis mince. Ça, c'est pas mince quand on est devenir pour tout là. Hein. À l'époque, j'étais XXS. Quoi? On a décidé de partir donc finalement à la piscine. Donc tous les amis sont arrivés à l'école et tout. Ils ont pris leur bourse. Moi, j'avais pour moi un peu dans la poche et tout. Il faut partir maintenant pour la fête. Il faut partir pour la piscine. Je vous raconte. Comme j'étais en 3e, qu'est-ce que moi j'avais dit? Qu'il fallait que je prenne ma bourse et qu'on avait cours de soutien. Voilà, qu'on avait prépa pour le BPC blanc. C'était pas vrai, j'ai menti. Donc, je disais qu'on avait prépa pour le BPC blanc et tout. Donc là, voilà, on m'a bien déposé à l'école et tout. Les amis ont pris leur bourse et tout. Donc, on se dirige direction Lombindia, à la piscine. Lorsqu'on arrive à la piscine, on a pris les bouteilles d'alcool, tout ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. À 13 ans, il n'y a pas de raison de boire l'alcool. Tu bois le jus, c'est important pour tes os. Peut-être que c'est à cause de ça que je ne grossis pas bien. Peut-être que c'est à cause de ça que tous mes petits frères et sœurs sont loin en haut là-bas devant moi. Quand on nous voit ensemble, on croit que je suis la petite sœur. En temps, je suis la yaya. J'ai brûlé les étapes de la vie. Hein. Wallahi billahi. Donc, c'est comme ça qu'on avait acheté les bouteilles de Njoka. On arrive maintenant au Bindia. Quand on arrive à la piscine, comme ça, ça prend d'abord les petits shots. Je me rappelle, je ne vais jamais oublier la vodka. L'absolute. Mais l'absolute vodka, là, jusqu'aujourd'hui, quand je vois la bouteille là, je passe comme si je suis aveugle. Oui. Je passe comme si je suis aveugle parce que jusqu'aujourd'hui, cette bouteille m'a traumatisée. Donc, au départ, on faisait des mélanges avec des canettes de jus, tu vois, parce que déjà, de 1, c'était pas permis d'apporter l'alcool. J'avais pas de maillot aussi, mais bon. J'étais une enfant terrible. J'étais une enfant pointue. De toute façon, j'étais attachée au slip, là, joliment, façon comme ça. Tu vas croire que c'était le maillot des bains. Donc, j'avais trouvé un moyen quand même d'entrer avec mes sous-vêtements, j'ai envie de dire. C'est comme ça maintenant que la vodka, là, on mélangeait dans les canettes de jus pour boire. Jusque-là, le mélange allait bien. À un moment donné, je me rappelle, j'ai commencé, il y avait plus de... Parce que vous connaissez l'alcool. L'alcool, c'est l'adrénaline. Plus tu es ivre, plus tu es bourré, plus tu as envie de boire. Le jus était déjà fini. Il restait les bouteilles, la bouteille d'Absolute là. Je prenais la canette pendant que j'étais déjà bourré. J'écoutais mes amis me dire que dans cela d'arrêter de boire, il faut savoir que moi j'ai un tempérament d'abord très chaud de nature. Donc alcool, pas alcool, c'est très difficile de savoir si je suis bourré ou pas parce que je suis hyper active en fait. Voilà. Je suis extrovert, comme on dit. Extrovert, là c'est quoi en français? Extrovert, extraverti. Je suis très extravertie, je suis très chaude de tempérament. Donc, et je suis très drôle comédienne, tu vois. Donc, on ne peut jamais vraiment réellement savoir. Mais si on est dans un espace où on est en train de boire et que je n'ai pas bu, tu peux facilement croire que j'ai bu. Donc là, j'avais bu et je crois que j'abusais. Je crois que mes amis qui sont bien sûr, qui étaient à ce moment, qui sont plus grands que moi anyway, ont compris, ont senti que j'étais bourrée. Donc, ils ont caché les alcools en temps. Moi, j'avais vu où ils avaient caché. J'avais vu où ils avaient caché le Njoka là. C'est comme ça que je pars maintenant boire. Qu'est-ce que je fais?
Ah mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça, Yahweh? Non. Je prends les canettes de jus vides là. J'ai rempli l'absolute dedans. Je te sifflais ça maintenant comme de l'eau. Laissez-moi vous dire que la jeune fille n'avait rien mangé depuis le matin. Je n'avais rien mangé depuis le matin. Quand je dis rien, je dis rien. J'avais l'estomac vide. C'est comme ça que j'ai commencé à appuyer ça. Fort! Fort! Après avoir beaucoup appuyé, blackout. Vide. Je ne sais plus rien, je n'entends plus rien, je ne comprends plus rien. Le moment où je rouvre les yeux, vous voyez, quand on a la piscine, là, il y a un endroit où l'eau coule sur toi, où tu te rinces avant d'entrer dans la piscine là. J'ouvre les yeux, je suis exactement assise au sol, l'eau en train de couler sur moi. Voilà ma copine. Coucou Sandrine. Sanson. Hé, la sœur, ça fait longtemps de... Oui, on est des grands. Je peux dire votre nom. Vous n'allez pas me porter plainte. Portez-moi plainte. Je vous aime. Donc, voilà ma copine, ma chérie Coco. Elle est en train de faire couler de l'eau sur moi. Je me réveille. J'entends seulement, on a appelé ta grande sœur. J'ai dit, what? J'ai dit, hi. On ne peut pas appeler ma grande sœur. Voilà, moi maintenant, on est en train de pleurer. Mais non, vous ne pouvez pas appeler ma grande sœur. Oh, ma grande sœur enceinte. Vous ne pouvez pas appeler ma grande sœur. Dans ça. Pendant que je suis en train de pleurer, l'eau est en train de couler sur moi là. Voilà mon oncle, paix à son âme, le canon. Le canon. Ah, tonton Florent. Mon oncle, vraiment, je l'aimais trop. Et le canon, tu es parti comme ça, toi aussi. Ah, donc voilà comment le canon, c'est mon oncle. Il arrive avec ma grande sœur. En temps lui aussi, il a porté Digba, tenue militaire. À partir de là, je ne sais plus encore trop. On m'amène, je me retrouve seulement dans la voiture. Vomi n'est pas vomi. Je dis que vomi, c'est pas son vomi. On m'a amené chez ma tante. Apostrophe. Non, pas apostrophe. Au Moulin Rouge à Québec. On m'a amené au Moulin Rouge. Il y avait ma tante là-bas. Coucou, tante Sidonie, si tu te rappelles. C'est comme ça qu'on m'amène au Moulin Rouge. Chez ma tante. Ah, on m'a couché comme ça. Sur le canapé. J'ai dit que l'enfant ne fait que vomir. Comme j'étais une enfant bourrou, on a dit que oh, peut-être que celle-là, elle allait faire là-bas. Elle connaissait même les hommes. Je connaissais même la route des hommes. Moi, je ne connaissais pas les hommes. J'étais juste bourrou. Bourrou, pour ceux qui ne sont pas gabonais, ça dit chaude là. Donc, on m'a couché là-bas sur le canapé de ma tante. Je faisais que vomir. Je ne pouvais pas manger. Vous savez que la gueule de bois, c'est étrange. J'ai fait une gueule de bois d'exactement 24 heures. Il devait être 15 heures parce qu'on est allé à la piscine très tôt. Je crois peut-être 10 heures comme ça. Donc, il devait être peut-être 15 heures. De toute façon, j'ai vomi là. Je ne pouvais même pas manger. Je me suis réveillée le lendemain, chez nous maintenant, à la maison. Donc, j'ai fait 24 heures de plein. C'est le week-end. Lundi, il faut retourner à l'école. C'est vrai que lundi, j'arrive à l'école. Vous connaissez, on fait la queue là pour chanter l'hymne national et tout. Mais tous mes amis avec qui on fait la queue pour l'hymne national, moi, j'avais tenté de rire. Et puis, j'avais une tache. J'avais une tache au visage, je ne sais plus trop, vu que j'avais perdu la mémoire. J'avais une tache là. Je ne sais pas, donc j'arrive avec cette tache-là, de toute manière, à l'école, une tache de blessure et tout. Et là, je salue tous mes amis à la queue, à l'hymne national, en rigolant, genre, hé, non, les gars, machin. Personne ne veut me parler. Et, je veux dire, il y avait Thomas, il y avait Thibaut. Coucou mes amours. Ah, il y avait Sandrine, je crois qu'il y avait d'autres encore, mais ça, c'était mes éléments phares à ce moment-là, ce jour-là, c'est pour ceux que je me rappelle. Personne ne veut me parler à la queue. Je comprends pas. Oh non, mais toi, non, toi là, pardon, ne te parle pas. Je ne comprends pas. Vraiment, c'est à ce moment précis que je me rends compte que j'ai perdu la mémoire. Toi, ton oncle ou bien ton grand frère là, est venu, il nous a baffé, nous tous là-bas à la piscine. Il vous a giflé. Qu'est-ce que vous me racontez? Je ne sais pas de quoi ils sont en train de me parler. Chacun me raconte. C'est là que Sandrine me dit non.
tellement apparemment j'étais bourrée, je me suis évanouie. Oui. Que je me suis évanouie. Donc, à un moment donné, eux, ils prenaient maintenant le seau d'eau normal. Hein. Ils prenaient l'eau de la piscine. De toute façon, mon corps était couché. En fait, ils ont cru que j'avais déjà. Ils ont cru que Mawa. Ils ont cru que Yamie. Ils ont cru que l'enfant, je ne sais pas, avait voyagé. Yeah! Ils ont cru que j'étais morte. Donc, apparemment, ils prenaient le seau. Ils prenaient l'eau dans la piscine. De toute façon, mon corps était couché là. 1, 2, 3, waouh! 1, 2, 3, waouh! Je ne me réveillais toujours pas. Donc, c'est comme ça qu'ils ont paniqué. Ils ont appelé ma grande sœur parce que je parlais avec, comme je vous disais au départ, je parlais avec le téléphone de ma grande sœur avec mon amie, avec Sandrine. C'est là qu'ils ont pris l'eau. Ils me versaient. Ya! Je ne me réveillais pas. Quand je me suis un peu réveillée, c'est comme ça qu'ils m'ont amené maintenant à la douche pour faire couler l'eau sur moi. Que je me suis réveillée là au milieu. Donc on les a giflés là-bas. Ah! Le canon aussi. Et puis comme il est arrivé avec sa tenue aussi, des corps habillés, façon, donc il a effrayé, puis il avait la boule à zéro, mon oncle là, il effrayait. Oh. Mais ça c'est ce qu'eux ils m'ont raconté. Moi je me rappelais pas du tout. Je me rappelais de rien. Je me suis exactement rappelé, j'étais en 3e, seconde, première. Je crois que je me suis exactement rappelé, j'ai retrouvé la mémoire sur cette histoire 4 ans après. Oui. Et je me rappelle maintenant. Voilà ce qui se passe. Donc, lorsque j'étais déjà beaucoup bourrée et que mes amis se sont rendus compte que j'étais bourrée, ils ont caché les bouteilles d'alcool, n'est-ce pas, avec les canettes vides. Moi, j'ai vu, je guettais parce qu'on m'interdisait déjà de boire. Ils disaient non, tu ne bois plus. J'ai pris la canette, j'ai versé la vodka dedans et je buvais ça au clairon, sans même une goutte d'eau. Je n'avais même pas bouffé une cerise, un raisin, un croissant, un pain, rien. J'étais à jeun. Faut dire que gloire à Dieu, j'ai pas fait une overdose, je suis pas morte pour de vrai. C'était de la folie. Je sais même pas si mes organes étaient prêts à ce moment pour supporter ce chaos que je me suis impliquée dedans là. Donc je buvais ça au clairon. Et effectivement, après, à un moment donné, j'entrais dans la piscine. Et j'ai perdu connaissance dans la piscine. Et il faut savoir qu'à ce moment, je ne savais même pas encore nager. Et puis le Mbindia, là, la piscine n'est pas profonde, donc ça suffisait ma taille. Maintenant, au Mbindia, au coup du bord de mer, là, il y a un grillage, une barrière. Donc, à un moment donné, maintenant, quand j'étais dans l'eau, je sortais, je disais que je suis une sirène. De l'autre côté, en face, c'était la plage. Donc, je disais que je suis une sirène, que je vais me transformer, que vous la regardez, attendez. Quand je vais passer de l'autre côté, là, vous allez voir comment je me transforme en sirène. Et j'essayais exactement de grimper sur cette barrière-là. Je grimpais vraiment pour aller de l'autre côté. C'est là qu'on m'a tiré. C'est en me tirant que je m'effleure le visage. C'est en me tirant que je me suis égratignée. Et après ça, je crois que j'entre encore dans l'eau. Là, je suis complètement bourrée. Là, je perds connaissance. Là, je me lève et là, on me prend maintenant pour m'emmener chez ma tante. Pour m'emmener chez ma tante, on était convaincus que je connaissais les hommes, que c'était un truc des hommes ou quoi que ce soit. Ils avaient plein de théories parce que vous avez l'enfant qui arrive à la maison, qui est complètement bourré, avec une blessure au visage. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? J'imagine un peu ce que mes parents ont pensé à ce moment-là. Mais oui, j'avais complètement perdu la mémoire. Tous les souvenirs que j'avais pendant ces années-là, c'est ce que mes amis me racontaient. Mais moi-même, je me rappelais de rien. Je me suis rappelé exactement, j'étais déjà pratiquement à l'université ou en terminale. C'est là que je me suis rappelé, j'ai dit, waouh! Mais quel gueudin, quelle folle, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh my God! Dinguerie. Donc la famille, voilà. Et la famille, c'est la fin. C'est la fin de ma story time. Comment j'ai perdu la mémoire pendant plus de 3 ans. Voilà. Franchement, c'était trop pas bien.
c'était trop pas bien. Surveillez vos enfants. Mes parents, c'est pas qu'ils m'ont pas surveillé. J'étais une enfant un peu rebelle, comme je disais. Et voilà, ma pauvre grande sœur qui va accoucher. Coucou, Tanti Fatou. Qui va accoucher donc bientôt. Qu'est-ce que je les ai rendus tous fous. Voilà, mon père, il était tellement déçu quand il est rentré. Ma mère aussi, tellement déçue d'apprendre ça et tout. Et pourtant, non, j'étais trop rebelle. J'étais trop rebelle. Dehors, hein, pas à la maison. J'étais pas sournoise, mais je savais jouer, voilà. Et puis voilà, anyway, comme je disais, c'est la fin de ma story time. J'espère que vous avez aimé. Si vous êtes déjà à ce niveau de la vidéo et que vous n'avez pas encore liké, please guys, like the video. Mettez-moi un joli pouce là, comme ça. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire et dites-moi un peu, qu'est-ce que vous pensez réellement de cette histoire? Vous croyez que je dis la vérité ou vous croyez que je mens? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible de perdre la mémoire pendant autant de temps et ne se rappeler qu'après? Quelle est votre pire folie avec l'alcool? Mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'alcool vous a fait? Mettez-moi ça en commentaire. Le commentaire le plus chaud, je t'interviewe sur ma page. Mouah. Bisous là-bas, que Dieu vous protège. Miaou. Y'a rien. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah.